ne donne pas à tous la même chose, mais il donne à chacun selon. Et nous devons savoir que ce n'est pas parce que je ne parle pas en langue que je n'ai pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je ne prophétise pas, je n'ai pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu d'abord pour seulement les dons, mais le Saint-Esprit vient d'abord témoigner de la présence du Christ au milieu de nous. Et la Bible, elle le dit très bien. Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et le Saint-Esprit témoignera de ma présence au milieu de vous. Donc, l'objectif du Saint-Esprit d'abord, c'est le témoignage. Parce que le Saint-Esprit est le témoin du Christ. Il est celui qui témoigne Christ au milieu de nous et celui qui témoigne Christ en nous. Et c'est pourquoi on nous a dit, personne sous l'impulsion du Saint-Esprit dira que Jésus est anathème. Pourquoi? Parce que si il est vraiment sous le Saint-Esprit ne peut rendre témoignage que de ce qu'il sait, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ne pourra rendre témoignage d'aucun autre type de forme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc dès que vous commencez à déjà avoir en vous la conviction que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Parce que c'est le tout premier des missions du Saint-Esprit, c'est celui de témoigner la présence de Christ au milieu de nous. Et après, en tant que Saint-Esprit, en tant que personne, il a aussi d'autres choses qu'il fait, à part les témoignages. À ce moment-là, il peut agir comme donateur des dons, il peut agir comme soutien, il peut agir comme paraclet, il peut agir comme aussi l'enseignant, parce qu'il vous enseignera aussi la plénitude. Donc on voit que le Saint-Esprit n'est pas seulement focalisé et bloqué au niveau des dons. Il faut que vous puissiez, Dieu permettra avec la grâce de Dieu que je puisse donner cet enseignement sur la personne du Saint-Esprit et de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire et quel est le point, quelles sont les capacités qu'il peut remplir en lui seul au lieu de les focaliser et de les soumettre à une seule place où on est en train de dire, puisque je ne parle pas en langue, je n'ai pas le Saint-Esprit. Enlevez ça de votre tête, bien-aimés dans le Seigneur. Ou parce que je ne prophétise pas, je n'ai pas le Saint-Esprit. Enlevez ça de votre tête. Ça, ce sont des dons du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit et ses dons, c'est deux choses différentes. On peut avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'a pas trouvé nécessaire de te donner les dons que de t'enseigner ou de garder le témoignage de Christ en toi. Puisque toi, le Saint-Esprit, reste l'esprit de la conviction parce qu'il te convainc. Il est là tout le temps pour te convaincre. Il est là tout le temps, comme dit votre sœur, il est là aussi pour vous consoler, un consolateur. Donc, on voit qu'il faut à un certain moment que vous puissiez faire évoluer la parole de Dieu et que vous évoluez vous-même aussi dans la parole de Dieu. Parce qu'on se rend compte que l'Église s'appauvrit, l'Église n'arrive pas à entrer dans la dimension de la connaissance de la parole de Dieu et l'Église est restée prisonnier vraiment des objectifs d'hommes. Alors que l'Église doit complètement être l'épanouissement même de la puissance de Dieu sur la terre. Donc, allons et entrons dans cette dimension. Donc, je vous en conjure, bien-aimés dans les Seigneurs, et arrêtez de penser tout simplement que je ne parle pas en langue et c'est que je n'ai pas le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit n'est pas avec moi parce que je ne prophétise pas, parce que comme il n'y a pas de dons, je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, 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 non. Il y en a qui sont nés, qui ont servi sans don du Saint-Esprit. Ceux qui nous ont précédés n'avaient pas connu le Saint-Esprit, mais ils ont servi Dieu jusqu'à la fin. Quel est le don du Saint-Esprit qui était dans Abraham? Abraham a tout simplement eu l'Esprit de Dieu, et Abraham a servi Dieu avec l'Esprit de Dieu. Daniel, lui, il a eu à goûter à ce qui était déjà les prémices du don, l'interprétation des songes. Donc, ce n'est pas par les dons du Saint-Esprit, mais c'est surtout par l'Esprit de Dieu lui-même.
Donc, vous pouvez servir Dieu et terminer les services de Dieu sans don du Saint-Esprit. Mais pourtant, vous avez été un bon serviteur. Vous avez obéi à tout ce que le Père dit et vous avez été conduit par la présence du Christ qui, lui, vous conduit dans les ministères et la présence de Dieu qui, lui, opère et coordonne tout. Donc, je vous ai très bien dit, les dons spirituels, il y en a plein. Mais les dons, il y a des gens qui ont servi avec des dons spirituels, des sources divines qui ne sont pas les dons du Saint-Esprit. Parce que servir avec les dons du Saint-Esprit, nous sommes cette génération où l'Esprit est libéré et nous avons accès à ces dons. Mais les générations qui nous ont précédés, ceux qui ont été avant nous, ont servi avec des dons spirituels autres que les dons du Saint-Esprit. Parce que les dons d'interprétation des songes que Daniel va avoir n'est pas un don du Saint-Esprit. Mais pourtant, c'est un don spirituel dont la source vient de Dieu. Dieu m'a fait d'ailleurs cette grâce dans ces dons-là. Mais c'est un don qui n'est pas un don du Saint-Esprit, mais c'est un don spirituel découlant de l'Esprit de Dieu. Donc il faut que bon nombre d'enfants de Dieu arrêtent de penser qu'on se limite seulement à servir Dieu avec les dons du Saint-Esprit. Non, il y a les dons spirituels, il y a les dons ministériels, il y a les dons opérationnels qui sont du domaine réservé de Dieu lui-même qui en dispense. Donc, il faut que vous puissiez vraiment bien aimer dans les Seigneurs. J'insiste pour que vous soyez vraiment libérés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont coincés dans un petit coin et qui, avec cette vision coincée, avec cette vision qui n'est pas si ouverte, ils ne savent même pas qu'est-ce qui les entoure. Soyons honnêtes entre nous. J'aime bien le dire. Quel est le don que vous avez trouvé dans Abraham? En tout cas, parmi les dons du Saint-Esprit. Abraham avait la foi. Mais la foi d'Abraham ne venait pas du Saint-Esprit. Parce que dans les dons de puissance du Saint-Esprit, nous avons inclus la foi. Mais avant le Saint-Esprit, la foi était là. Abraham a servi Dieu avec foi. Et à ce moment-là, les dons spirituels de la foi n'étaient pas dispensatoires du Saint-Esprit, mais étaient tout simplement dispensatoires de la fidélité de Dieu. Donc il y a des dons qui vont être cadrés, il y a des dons qui vont être mis totalement et qui vont devenir une certaine spécialité du Saint-Esprit, parce que c'est pour d'abord, une fois la personne est consolée, on lui donne des aptitudes. Moi j'appelle ça des équipements du Saint-Esprit. Alors, comment reconnaître un faux parler en langue? Waouh! Ça, c'est la question que se poseraient beaucoup d'enfants de Dieu. Comment reconnaître un faux parler en langue? Ou c'est la chair qui parle, ou c'est les démons qui parlent. Il ne faut pas oublier la chair, comme je vous avais dit qu'il y a des dons qui ont des sources spirituelles qui ne sont pas des sources célestes ou des sources divines, donc qui sont d'autres sources. Donc il y a les dons qui sont des sources démoniaques, il y a des dons qui sont des sources aussi charnelles de notre état de chair. Mais comment reconnaître un faux parler en langue? Premièrement, ça c'est du domaine spécialement des dieux et qui peut les révéler. Donc le tout premier qui est très très spécial, c'est par révélation. Comment reconnaître un faux parler en langue? C'est par révélation. Qui dit révélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les dons, quand nous avons étudié, quand nous avons parlé des dons, des classifications des dons, vous avez remarqué que je vous ai dit il y a des dons de révélation. Et dans les dons de révélation, nous avons la parole des connaissances, la parole des sagesses et le discernement des esprits. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître un faux parler en langue?
par révélation, ça veut dire par un don de révélation spéciale qui est les discernements des esprits. Donc, premier élément pour reconnaître un faux parler en langue, il faut un don qui vient lui-même détecter ce qui est faux, c'est le discernement des esprits en tant que manifestation des révélations. Ça, c'est un domaine qui est vraiment réservé à ceux qui ont goûté ou qui ont pris part à ces capacités de discernement des esprits où ils peuvent avoir ces dons de révélation de discerner les esprits. On y arrivera quand on parlera des discernements des esprits. Mais la deuxième façon aussi de reconnaître un faux parler en langue, c'est l'état d'inconscience. Je vais vous expliquer pourquoi. Celui qui parle en langue doit avoir sa lucidité et être conscient qu'il parle en langue. Donc, il peut arrêter quand il veut. Mais quand vous voyez quelqu'un, il est dans un état d'inconscience où il parle en langue, mais il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a pas à savoir ce qu'il dit, mais il va savoir que sa bouche parle une autre langue. Il doit être, parce que ses oreilles l'entendent, il est lucide pour entendre que sa bouche ne dit pas autre chose, dit une langue qui n'est pas une langue. Donc si cette personne-là commence à dire, je ne sais pas ce que j'ai dit, cet état d'inconscience-là, où il n'est même pas conscient, tu dis, tu as parlé en langue, il dit, je ne sais pas si j'ai parlé en langue, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Cet état d'inconscience, c'est que la personne était dans le faux, parce qu'il n'avait pas la lucidité. Parce que quand quelqu'un parle en langue, moi quand je parle en langue, je sais que je parle en langue, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. C'est ça la différence. Mais ma bouche à moi, je sais qu'à ce moment précis, je ne dis plus correctement. Je ne suis pas en train de parler, je ne parle plus des verbes. Je parle en langue parce que je sens et je le sais. Si la personne n'a pas l'état de lucidité pendant qu'il parle en langue, c'est un faux parler en langue. C'est un parler en langue démoniaque. Ça veut dire que la personne est sous contrôle démoniaque et les démons parlent dans sa bouche sans que lui-même sache même comment on fait parler sa bouche. C'est pas normal qu'une personne qui commence à parler en langue et ses oreilles n'entendent même pas que sa bouche parle en langue. Donc quand vous voyez une personne, il a prié en langue, vous dites, ma soeur, vous avez prié en langue, il dit, ah bon, c'était quand? Cet état d'inconscience-là, ce qu'il vient de dire n'est pas la langue de Dieu. N'est pas la puissance de Dieu. Parce que ses oreilles n'ont même pas entendu ce qu'il dit, donc on l'a maintenu dans un état de conscience par la personne qui l'utilisait. Et c'est ça le danger, quelquefois. Et les gens pensent que quand on parle en langue, on doit totalement être perdu. Non, non, on ne sait pas ce qu'on dit, mais on sait qu'on dit quelque chose. Donc il ne faut pas, quand quelqu'un finit de parler en langue, vous dites « Alléluia, Amen ». Tu sais que tu as parlé en langue, il dit « Ah bon, quand ça ?» Je ne sais pas, je n'ai même pas entendu. Bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est dans cet état d'inconscience, il n'a pas parlé en langue de Dieu, il a parlé en langue du diable. Parce qu'il doit dire « Oui, je viens de parler en langue, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. » C'est ça, c'est ça. Son esprit, son intelligence est stérile par rapport à la compréhension, mais il n'est pas inconscient de ce que sa bouche dit. Il est conscient que sa bouche dit quelque chose qui est inintelligible. Donc, troisième dimension de connaître un faux parler en langue, c'est la répétition d'un même mot ou d'une même phrase pendant des jours, des semaines, des mois et des années. C'est toujours la même mot. C'est toujours la même chose. Là, c'est grave. Chez bébé, lundi, chez bébé, mardi, chez bébé, jeudi. Non, si c'est la même chose tout le temps, bien aimé dans le Seigneur, c'est un faux parler en langue. Parce que c'est évolutif, ça doit évoluer. Quel est ce dialogue qui n'évolue pas? Alléluia. Quelle est cette façon-là de dialoguer qui n'évolue jamais? Qui est toujours des années, des années. Non, 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 non.
Bien-aimé dans le Seigneur, si ça dure des années, des mois et des ceci, c'est la même chose. Là, il y a un danger. Vous savez pourquoi? Ça veut dire que la personne lui-même a mémorisé les mots qu'il a appris. Et il commence à les répéter. Ok? Donc, c'est une œuvre de la chair. Donc, on peut expliquer ce phénomène de plusieurs façons. La personne avait parlé en langue et a mémorisé des mots et il commence à les répéter. Parce que ce n'est pas parce que j'ai parlé en langue. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous parlez en langue, vous devez vous entendre ce que vous dites vous-même. Parce que vous avez entendu ce que vous avez dit. Et maintenant, le problème, c'est que vous avez mémorisé ce que vous avez entendu. Et des années durant, vous répétez la même chose. Ça devient votre marque de fabrique, ce qui fait que vous n'évoluez plus. Ce qui fait que ça ne change plus, ça reste la même chose. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire les mêmes mots tous les 15 jours, les 15 jours. Non, c'est normal, parce que je peux dire bonjour aujourd'hui, et je dirai encore bonjour peut-être après 3 semaines. Ça peut revenir. Mais si c'est tout le temps, chaque jour, les mêmes mots, et les mêmes paroles, les mêmes phrases, ça devient un faux parler en langue. Ça devient de la mémorisation, parce que c'est un phénomène qui s'explique. C'est un phénomène charnel. Ça veut dire que la personne par la chair, il a parlé et il a mémorisé ce qu'il a dit et c'est devenu une répétition. Il commence à utiliser ça. La chair a fabriqué une langue afin d'impressionner les gens. Quand j'arrive devant les gens, bébé, shibra, sheba, baba, la chair a pris ça, la chair l'a complètement analysé et la chair a gardé dans la mémoire et c'est devenu répétitif. Ça veut dire qu'à un certain moment, il n'y a plus d'évolution. C'est pourquoi je vous dis, pour discerner un faux parler en langue, par vous-même aussi, quand vous remarquez que vous répétez tout le temps la même chose, vous commencez à vous poser la question si ce n'est pas quelque chose que vous avez mémorisé. Commencez à vérifier si ce n'est pas les parler en langue. Ce n'est pas dit que vous n'avez pas parlé en langue. J'ai dit bien, la personne a parlé en langue une fois, mais le malheur est qu'il a mémorisé ce qu'il a dit et il commence à les répéter. Et quelquefois même, il commence à faire lui-même des fabrications à partir de ce qu'il avait dit dans les jours où il a parlé pour impressionner les gens, pour montrer aux gens qu'il parle. Alors qu'en réalité, non, je vous ai dit, avec les histoires de Dieu, avec l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas à impressionner les hommes, parce que tu peux impressionner les hommes, mais tu ne vas pas impressionner Dieu. Et ça ne sert à rien, parce que l'objectif, c'est d'impressionner Dieu, pas les hommes. C'est de faire une bonne impression à Dieu que de faire une bonne impression aux hommes. Donc on voit que cette dimension, et qui est une dimension claire et nette, doit être quelque chose vraiment, je vous dis, hein, la répétition d'un même mot, c'est vraiment l'œuvre de la chair qui peut s'expliquer tout simplement par le fait que la personne avait parlé en langue et a mémorisé des mots. Ça fait que les mots qu'il a mémorisés, chaque fois quand il veut commencer, il parle par là. Mais il y en a d'autres, il en a parlé en langue et il y a des mots qu'il a compris et qu'il les a sélectionnés et pris ces mots-là. Et chaque fois qu'on veut l'entendre en langue, ça part toujours par les mêmes mots et ça fait des années durant. Il dit que la même chose. Alléluia. J'espère que j'ai aidé quelqu'un. Si j'ai aidé quelqu'un, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des likes. Et vraiment... je vous dis sincèrement, il faut partager la parole de Dieu parce que nous sommes dans un temps où il faut guérir l'Église. Il faut que l'Église entre dans la guérison. Il faut que si l'Église ne guérit pas, l'Église va rester dans la routine et la routine tue et la routine détruit l'œuvre de Dieu. Il faut comprendre, et je dirais, notez bien que la Bible parle des diversités des langues. Donc, les mots répétitifs ne sont pas une langue car parler en langue doit être inconnu à la personne qui parle. Donc, diversité, ça veut dire il faut qu'il y en ait plusieurs. Il faut que ça bouge, il faut que ça puisse changer. C'est pourquoi si c'est le même mot tout le temps, il y a un problème. Où se trouve la diversité? Où se trouve la diversité de ces langues-là? Parce que les langues du ciel ou les langues des anges, c'est quand même plusieurs formes de langues. Et vous allez remarquer que c'est vrai. 1 Corinthiens 14, 14 disait, « Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est mon intelligence, mais mon esprit, c'est ce que j'ai dit.